Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous marquait sans vraiment comprendre pourquoi? Comme si votre vie était enveloppée d'une attente inexpliquée, d'une lutte invisible ou d'une force intérieure qui vous pousse à continuer, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout ce que vous traversez, votre foi ne meurt jamais? Pourquoi votre amour pour Dieu ne disparaît-il pas? Et pourquoi votre désir de servir reste-t-il vivant, même lorsque vous êtes épuisé? Et si je vous disais que ce sentiment que vous portez dans votre âme n'est pas une simple coïncidence, qu'il existe une marque invisible sur votre vie, un signe que le ciel a placé en vous avant votre naissance, parce que Dieu vous a choisi parmi ses filles séparées, comme l'une de celles qu'il a élues pour accomplir un dessein éternel. Et si je vous disais que l'angoisse que parfois vous n'arrivez pas à nommer fait partie du processus qu'il utilise pour façonner son caractère en vous, que les épreuves que vous traversez ne sont pas des signes d'abandon, mais des preuves de votre appel, oseriez-vous rester et écouter ce que l'Esprit a préparé pour vous dans ce message? Car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler d'une simple histoire, mais d'une révélation puissante qui a le potentiel de libérer votre esprit, de guérir votre âme et de confirmer profondément dans votre esprit que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas simplement une autre femme, que vous n'avez pas été oublié, mais que vous avez été choisi. Il y a une vérité cachée, depuis des années à de nombreuses femmes croyantes. Dieu ne choisit pas comme le monde choisit. Il ne cherche pas la perfection. Il ne cherche pas l'éclat extérieur. Il ne recherche pas la popularité. Il cherche des cœurs disposés, des femmes qui ont été brisées par la vie, mais qui continuent de garder espoir en lui. Aujourd'hui, vous découvrirez comment le Seigneur marque ses filles élues, non pas avec une couronne visible, mais avec un fardeau que personne d'autre ne comprend, avec une grâce qui ne peut être feinte, avec une résilience surnaturelle qui vous relève chaque matin, même lorsque votre corps et vos émotions n'en peuvent plus. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans des exemples bibliques, des enseignements spirituels et des signes qui sont peut-être déjà sur vous, mais que vous ne saviez pas comment interpréter. Dans quelques minutes, vous reconnaîtrez des schémas divins qui vous montreront que votre processus a un but, que votre attente a un sens, et que vos larmes ne sont pas invisibles aux yeux du ciel. Voyons ensemble comment Dieu agit lorsqu'il décide de marquer une femme. Parlons de femmes comme vous, qui ne comprennent pas toujours ce qu'elles traversent, mais qui restent fermes parce que quelque chose en elles leur dit qu'elles ne peuvent pas abandonner, qu'elles doivent continuer, qu'il y a un feu qui les appelle à vivre autrement. Des femmes qui ont été choisies pour être un pilier dans leur foyer, dans leur communauté, dans le corps du Christ. Et ce n'est pas une marque physique ou quelque chose que vous pouvez voir sur une photographie. C'est quelque chose de plus profond. C'est une conviction, un élan, un type de foi qui ne s'éteint jamais. C'est une sensibilité spirituelle qui se développe dans le secret, dans le silence, dans ces moments où il semble que Dieu ne parle pas, mais en réalité, il est en train de former quelque chose d'éternel en vous. Cet enseignement touchera votre âme si vous avez déjà ressenti que vous ne vous intégrez pas, que Dieu exige plus de vous que des autres, que les choses ne fonctionnent pas pour vous. Elles arrivent facilement pour certains, mais il y a des batailles que vous êtes la seule à mener, tandis que d'autres semblent avancer sans effort. Dieu marque ces femmes choisies par des épreuves, des tests, des séparations, des fardeaux qui préparent le terrain pour la gloire à venir. Alors, si vous sentez que vous vivez plus que ce que vous pouvez supporter, c'est probablement parce que vous avez été choisi pour plus que vous ne l'imaginiez. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à écrire dans les commentaires la phrase suivante « Aujourd'hui, je décide d'embrasser l'appel que Dieu a placé dans ma vie ». En l'écrivant, vous déclarez publiquement que vous reconnaissez qu'il a un but pour vous, que vous êtes prête à l'écouter et à marcher avec lui. Cette phrase sera votre déclaration de foi aujourd'hui. N'oubliez pas également de liker la vidéo, car ainsi vous aidez ce message à atteindre d'autres femmes qui, tout comme vous, ont été marquées par Dieu, mais qui ne le savaient pas. Chaque fois que vous partagez ou réagissez, vous participez à une mission spirituelle qui va bien au-delà de vous-même. Je tiens à vous féliciter d'être ici. Le simple fait d'ouvrir cette vidéo et de continuer à écouter cette voix est un signe que l'Esprit Saint touche votre cœur. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici.
Tout le monde ne comprend pas ces choses, mais vous comprenez. Vous êtes guidé par l'Esprit pour recevoir cette parole, et je veux que vous vous sentiez partie prenante de quelque chose de plus grand. Cette chaîne est une communauté de femmes croyantes qui marchent ensemble, prient les unes pour les autres et s'édifient mutuellement par chaque parole partagée. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec 3 personnes qui vous viennent à l'esprit. Cela peut être une amie, une sœur, de l'église ou quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile. Ce geste pourrait changer une vie aujourd'hui. Beaucoup de femmes n'ont pas d'église à proximité et ce contenu devient leur nourriture spirituelle. C'est pourquoi votre participation est si précieuse. Aidez-nous à atteindre plus de cœurs et restez attentifs jusqu'à la fin, car l'avant-dernier enseignement de cette étude pourrait être la clé pour débloquer une bénédiction qui a été retenue dans votre vie depuis trop longtemps. Respirez profondément. Vous êtes sur le point de commencer un voyage qui pourrait changer votre histoire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la vie d'Anne, la femme marquée par Dieu avec des larmes invisibles. Lorsque nous parlons de femmes marquées par Dieu, l'un des exemples les plus puissants que nous trouvons dans les Écritures est celui d'Anne, la mère de Samuel. Leur histoire ne commence pas par un miracle, mais par un cri que le monde n'a pas vu. Anne était une femme affligée et stérile, l'âme dévastée, vivant sous la moquerie constante de Pénina qui avait des enfants. Aux yeux de beaucoup, Anne semblait oubliée, rejetée ou maudite, mais ce que les autres ne savaient pas, c'est qu'elle avait été choisie. La marque de Dieu dans la vie d'une femme ne se manifeste pas toujours par une grande gloire visible. Parfois, elle se révèle dans le silence, la solitude, ces moments où vous semblez invisible pour tous sauf pour Dieu. Anne est allée au temple, non pas pour se vanter, mais pour verser son cœur en prière. 1 Samuel 1:10 dit « Dans l'amertume de son âme, elle pria le Seigneur et pleura abondamment. » Vous voyez cela? Sa marque n'était pas extérieure, elle était spirituelle. C'était une connexion avec Dieu qui était plus profonde dans la brisure que dans l'abondance. Souvent, le ciel marque ses filles par des batailles inexpliquées, des processus que les autres ne comprennent pas, des vides que seul Dieu peut remplir. Et si vous avez déjà ressenti que personne ne comprend ce que vous traversez, que vos cris sont silencieux, que vos prières ne sont que des soupirs étouffés au matin, alors peut-être que vous portez aussi cette marque. La femme choisie n'est pas celle qui a tout clair, mais celle qui, même sans comprendre, ne s'éloigne pas de Dieu. La prière d'Anne était tellement profonde, tellement spirituelle, que le prêtre Élie a pensé qu'elle était ivre. Parce que les marques du ciel ne peuvent pas être vues avec les yeux naturels. Ce que Dieu fait avec une femme marquée est interne, invisible aux yeux humains, mais clair dans le monde spirituel. Anne était en train de se préparer à devenir la mère d'un prophète, mais avant de porter Samuel dans ses bras, elle a dû endurer l'humiliation dans son âme. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Au lieu d'abandonner, elle s'est enfoncée encore plus profondément dans sa prière. Elle n'a pas demandé par égoïsme, elle n'a pas exigé des apparences, elle a fait un pacte avec Dieu. Si Dieu lui accordait un fils, elle le consacrerait pour le servir tous les jours de sa vie. C'est une autre caractéristique des femmes marquées. Elles ne prient pas uniquement pour elles-mêmes. Elles prient avec un but. Elles ne demandent pas pour prouver quelque chose. Elles demandent avec un cœur prêt à offrir tout ce qu'elles reçoivent à Dieu. Alors, quand Dieu entend ce type de prière, il répond, et il a répondu, Anne conçut, mit au monde Samuel et le lui consacra. Elle ne l'a pas gardé, ne l'a pas caché. Elle l'a offert parce qu'elle savait que cet enfant faisait partie de quelque chose de plus grand. Peut-être que vous, comme Anne, êtes à cette étape antérieure, à ce moment où le cri n'a pas encore trouvé de réponse, à ce point où vous voyez d'autres avancer tandis que vous attendez encore. Mais je veux vous dire, avec toute l'autorité de l'Esprit, que vous n'êtes pas punis, vous êtes en train d'être formés, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes en train de vous préparer. Car les femmes que Dieu utilisera grandement sont d'abord marquées en secret. D'abord elles pleurent en silence, d'abord elles sont incomprises, et seulement ensuite elles sont exaltées. Regardez le contraste. Pénina avait des enfants. Oui, mais nous ne connaissons ni leur nom ni leur impact. Anne, par contre, n'avait qu'un seul enfant, et celui-ci a changé l'histoire d'Israël.
Vous n'avez pas besoin de posséder beaucoup pour laisser votre marque, vous devez simplement être entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il vous marque, vous sépare, vous affine, vous brise, car il sait ce qu'il a déposé en vous. Vous n'avez peut-être pas d'enfant physique, mais vous portez des promesses spirituelles qui n'ont pas encore pris vie, des rêves qui n'ont pas encore vu le jour, des paroles reçues en prière qui n'ont pas encore été accomplies. Et peut-être, comme Anne, vous avez ressenti que le temps passe et rien ne change. Mais aujourd'hui, j'ai une parole pour vous. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à crier, car lorsque votre heure viendra, personne ne pourra le nier. Lorsque le moment de l'accomplissement arrivera, il sera évident que ce n'était pas grâce à vos forces, à votre beauté ni à votre influence. C'était parce que Dieu vous a marqué. Vous vous souvenez de la réaction d'Anne lorsque sa prière a été exaucée. Elle n'est pas devenue fière. Elle n'a pas utilisé sa réponse comme une vengeance contre Pénina. Elle est restée humble, reconnaissante et engagée. Et c'est ce que Dieu recherche. Des femmes qui n'oublient pas qui les a créées. Des femmes qui ne changent pas leur essence lorsque la bénédiction arrive. Des femmes qui continuent à se courber même après avoir reçu ce qu'elles désiraient. Il y a un verset puissant, dans 1 Samuel 2:1, lorsqu'Anne prie « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est exaltée en l'Éternel, ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis de ta délivrance. » Ce n'est pas la prière d'une femme vengeresse, c'est le louange d'une femme restaurée et reconnaissante, consciente que tout ce qu'elle a vécu avait un but. Et aujourd'hui, je veux que vous restiez avec cela. Si vous êtes marqué par le ciel, si votre âme a été conduite dans un lieu de brisement, si votre cœur a appris à prier des profondeurs, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de vous façonner comme Anne, non pour être connu, mais pour éclairer quelque chose qui impacte des générations. Dieu n'oublie pas les femmes qui pleurent en secret. Dieu n'ignore pas les prières faites par l'âme. Et si vous avez l'impression d'être dans cette période depuis un certain temps, ce n'est pas une punition, c'est une sélection. Parce que lorsqu'une femme est marquée par Dieu, tout dans sa vie change. Elle ne cherche plus les applaudissements, elle cherche un but. Elle n'a plus besoin de validation, elle a besoin d'obéissance. Elle ne lutte plus pour être vue. Elle se concentre sur le fait de voir Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, Dieu éveille cette conscience en vous. Vous êtes marqué, choisi, séparé comme Anne. Et cela n'est pas un fardeau, c'est un privilège. T2, la femme de Sarepta, marquée par son obéissance au milieu de la pénurie. Il y a des moments où la marque de Dieu n'est pas perçue comme de la gloire, mais comme une nécessité. Dans 1 Roi 17, nous trouvons une autre femme marquée par le ciel, bien que l'environnement autour d'elle dise le contraire. La veuve de Sarepta n'était pas très connue, elle n'avait pas de statut, elle ne vivait pas dans l'abondance, elle était une mère au bord du désespoir. La famine a frappé sa ville, et elle ramassait du bois pour préparer ce qui, selon ses propres mots, serait le dernier repas pour elle et son fils. Après cela, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais c'est précisément à ce moment-là, dans l'heure la plus sombre, que Dieu l'a choisi non pour recevoir en premier, mais pour donner. Parce que Dieu ne marque pas ses filles seulement pour qu'elles survivent. Il les marque pour accomplir des miracles, même au milieu de la pénurie. C'est alors qu'Élie, le prophète du Seigneur, est apparu et a dit quelque chose qui, aux oreilles naturelles, semblait presque offensant. « Faites-moi d'abord un petit gâteau. » C'est ici que beaucoup auraient dit non, ou la plupart auraient protégé le peu qui restait. Mais cette femme, sans le savoir, était en train d'être testée en tant que fille marquée et répondant depuis un lieu profond. Elle a obéi, préparé la nourriture et l'a donnée au prophète. Elle a donné quand elle n'avait rien. Elle a cru quand tout semblait absurde. Elle a agi quand la peur a essayé de la paralyser. Et que s'est-il passé ensuite? Le miracle s'est produit. La farine ne s'est pas épuisée. L'huile n'a pas diminué, non pas par logique ou stratégie, mais par obéissance. Une femme marquée comprend que la provision de Dieu vient souvent après l'acte de foi, et non avant, parce que Dieu veut voir le cœur, pas les conditions. Peut-être que vous vous sentez aussi comme cette veuve, fatiguée avec peu, ayant peur de ce qui va arriver, et cette sensation que le peu que vous avez s'épuise. Mais si vous êtes une fille de Dieu, marquée par son but, alors votre histoire ne se termine pas dans la pénurie,
Elle commence dans l'obéissance. Parce que lorsqu'une femme se déplace dans la foi, elle ouvre des portes qui étaient fermées. La femme de Sarepta ne connaissait pas le plan de Dieu. Elle ne savait pas que son obéissance ferait d'elle la gardienne d'un prophète. Elle n'avait aucune idée que son petit acte de foi apporterait une bénédiction durable à sa maison. Mais elle l'a vécu. Et vous aussi, vous pouvez en faire l'expérience, car le Dieu qui marque soutient aussi, le Dieu qui appelle pourvoit aussi. Dans les chapitres suivants de cette histoire, quelque chose d'encore plus profond se produit. Le fils de la femme tombe malade et meurt. Et à ce moment-là, elle s'effondre, se plaint au prophète, se plaint à Dieu. Et cela nous montre quelque chose de précieux. Même les femmes marquées, celles qui obéissent, celles qui servent, affrontent aussi des pertes, ressentent aussi de la douleur, se désintègrent aussi. Mais écoutez ceci attentivement. Cette perte n'a pas été la fin. Elle a été le commencement d'un plus grand miracle. Élie prie, crie, et Dieu répond. L'enfant reprend vie, et la femme brisée témoigne maintenant fermement. Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. C'est ce que Dieu fait avec ses filles. Il ne les retire pas du four, il les transforme au milieu du feu. Il ne retire pas toute leur souffrance, il les ressuscite au cœur de la douleur. Et lorsque d'autres pensent que c'est la fin, Dieu prépare le moment pour révéler sa gloire. Peut-être qu'il y a maintenant des domaines dans votre vie où tout semble mourir. Une relation, un rêve, une opportunité, une partie de votre foi. Mais rappelez-vous cette histoire. Dieu n'a pas terminé. Il peut ressusciter ce que vous pensiez être perdu. Il peut relever ce que vous pensiez être fini. Parce que le même Dieu qui a multiplié l'huile a aussi redonné la vie. Et si la femme de Sarepta nous enseigne quelque chose, c'est que être marqué par Dieu ne signifie pas être à l'abri de la douleur, mais être choisi pour voir de près sa puissance. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que chaque difficulté aura un but éternel. Femme, si vous sentez que vous êtes à votre dernier gâteau, si tout en vous crie que vous n'en pouvez plus, si vous êtes fatigué de résister sans voir de résultats, ne vous arrêtez pas. Vous êtes à la partie la plus importante du processus. Élie aurait pu aller n'importe où, mais il est revenu chez lui parce que Dieu l'avait déjà choisi. Parce que cette femme qui pensait être à la fin était en réalité au commencement de son histoire avec le ciel. Et vous, même si l'environnement crie la pénurie, même si les émotions murmurent l'échec, même si les voix intérieures parlent de défaite, rappelez-vous ce que cette femme a vécu. Faites le pas, obéissez. Ayez confiance et observez pendant que Dieu travaille en votre faveur. Non pas parce que vous avez beaucoup, non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous avez été marquée, choisie, mise à part. Aujourd'hui, l'Esprit vous rappelle que vous n'êtes pas vide, qu'il y a en vous une foi qui, même petite, peut ouvrir les cieux, que votre obéissance, même si vous ne la comprenez pas totalement, est en train d'accomplir des miracles invisibles. Que ce que vous faites aujourd'hui avec fidélité sera rappelé demain comme un témoignage. Parce que les femmes que Dieu marque ne sont pas celles qui ont les meilleures conditions, mais celles qui disent oui au milieu de la douleur. Celles qui donnent le peu en croyant que le beaucoup viendra. Celles qui restent lorsque tout en elles voudrait fuir. Vous êtes cette femme. Vous êtes de Sarepta. Et le même Dieu qui a honoré sa foi honorera la vôtre. Ne doutez pas. Ne renoncez pas, ne cachez pas ce que vous avez par peur. Utilisez-le avec modération. Agissez avec foi et vous verrez comment Dieu se manifeste. T3. Marie-Madeleine, marquée pour briser des chaînes invisibles. Lorsque nous parlons de femmes marquées par Dieu, beaucoup pensent à la sainteté, à la pureté, à la perfection. Mais le ciel ne fonctionne pas comme le monde. La marque de Dieu n'est pas placée sur ce qui est parfait, mais sur ce qui est disponible. Et il n'y a pas de meilleur exemple que Marie-Madeleine, une femme qui aurait été libérée de 7 démons. Une femme qui, pour beaucoup, aurait été rejetée, réduite au silence, mise de côté, mais pas par Jésus, parce que Dieu marque, non pas par le passé, mais par le but. Marie-Madeleine n'était pas une femme religieuse, ni une figure d'autorité spirituelle. Sa vie avait été enveloppée dans l'obscurité, dans des tourments intérieurs, dans des chaînes qui la faisaient vivre comme une esclave, malgré le fait qu'elle respirait la liberté. Mais quand Christ l'a regardée, il n'a pas vu son passé, il a vu son destin. Et c'est ce qu'il continue à faire pour chacun d'entre nous. Il existe des chaînes invisibles,
des liens silencieux, des démons qui ne rugissent pas, mais qui murmurent des mensonges chaque jour. Certaines femmes ont été marquées par des abus, des rejets, des erreurs, d'autres par des relations qui les ont détruites, par des mots qui les ont profondément mutilées. Mais Dieu ne se laisse pas intimider par cela. Il ne recule pas devant la douleur. Il avance pour guérir. Marie-Madeleine était complètement libre, et cette liberté n'était pas seulement pour se sentir mieux, mais pour servir, pour marcher avec Jésus, pour faire partie de son cercle intime, pour le voir de près, l'écouter attentivement et surtout être témoin du moment le plus crucial de l'histoire, la crucifixion et la résurrection. Vous avez remarqué? Alors que beaucoup fuyaient, elle est restée. Alors que d'autres se cachaient, elle est restée près de lui. Parce que celui qui a été marqué par la liberté ne s'en va pas, il reste. Pas par obligation, mais par gratitude, pas pour l'apparence, mais par conviction. Marie-Madeleine n'a pas seulement été témoin de la souffrance du Christ, elle a aussi été la première à recevoir le message le plus puissant jamais entendu par l'humanité. Il est ressuscité. Il est allé vers elle, une femme brisée et guérie, que Jésus a choisie pour annoncer la plus grande victoire. Et cela révèle quelque chose de fondamental pour nous. Dieu ne choisit pas selon des critères humains, il choisit selon des cœurs disposés. Vous avez peut-être traversé des épreuves que personne ne comprend. Vous portez peut-être des blessures invisibles. Vous avez peut-être été dévalorisé à cause de votre passé. Mais si vous êtes ici en train d'écouter cela, c'est parce qu'il y a une marque en vous. Une marque qui ne disparaît pas, une que l'ennemi ne peut effacer, une qui vous prépare à voir des choses que les autres ne voient pas. Une fois qu'une femme est libérée par le Christ, elle n'est plus jamais la même. Elle ne vit plus pour l'approbation, elle ne cherche plus à combler des vides avec d'autres voies. Vous n'avez plus rien à prouver. Vivez pour servir, pour aimer, pour marcher au rythme du Maître. Et c'est ce que Marie-Madeleine a fait. Elle était au pied de la croix. Elle était au pied du tombeau, elle était au commencement de l'annonce. Parce qu'une femme marquée ne part pas quand ça fait mal, elle ne renonce pas quand il y a le silence, elle ne recule pas quand sa foi est mise à l'épreuve, elle reste, même avec des larmes, même avec de la peur, même sans comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur vous rappelle qu'à l'instar de Marie-Madeleine, il ne vous a pas choisi pour votre parcours spirituel, il vous a choisi pour votre cœur disposé, et chaque blessure que vous portez fait partie du témoignage qu'un jour vous libérerez d'autres personnes. Chaque nuit de pleurs est une graine de pouvoir que Dieu utilisera pour apporter une bénédiction à d'autres femmes qui n'ont pas encore connu cette liberté. Ne cachez pas votre histoire, ne cachez pas votre témoignage. N'ayez pas peur de dire ce que Dieu a fait pour vous, car peut-être que ce qui a été une bataille silencieuse pour vous sera l'écho pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera obligé de ne pas abandonner. Le monde a peut-être marqué votre vie de honte, de culpabilité avec des étiquettes que vous n'avez pas choisies. Mais Jésus est venu pour changer ce récit. Son sang ne se contente pas d'effacer, il redéfinit. Il ne purifie pas seulement, il honore. Il ne pardonne pas seulement, il restaure. Et s'il vous a marqué, alors vous êtes autorisé à marcher la tête haute, malgré le passé, malgré ce que l'on dit, malgré ce que vous êtes encore en train de traiter à l'intérieur de vous-même. Marie-Madeleine est allée au tombeau en pleurant, mais elle a fini par courir, annonçant « Parce que lorsque le ciel vous touche, ce qui était du deuil devient une mission, ce qui était un tombeau devient une plateforme, ce qui était silence devient un message. Dieu est en train de lever des femmes comme cela, non pas celles qui semblent avoir tout prévu, mais celles qui osent rester quand les autres s'en vont, celles qui cherchent Jésus même quand il semble qu'il n'est pas là. Celles qui ne se contentent pas d'une religion parce qu'elles ont été touchées par la rédemption. Si aujourd'hui vous luttez avec des pensées qui vous rappellent ce que vous étiez, si des voix à l'intérieur de vous tentent de vous paralyser, aujourd'hui je veux que vous regardiez Marie-Madeleine et vous souveniez que son nom a été inscrit dans l'histoire de l'Évangile, non pas pour son passé, mais pour sa dévotion, non pas pour sa perfection, mais pour sa foi. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne regrette pas de vous avoir appelé. Il n'a pas retiré sa main de votre vie. Au contraire, il vous positionne, il vous enseigne à l'aimer inconditionnellement, à le suivre sans garantie, à le servir sans applaudissements. C'est cela la marque des élus, des femmes qui, même avec des cicatrices, deviennent une voix, qui, même avec une histoire, deviennent un espoir. Même avec des limitations,
elles deviennent des ponts pour les autres. Marie-Madeleine n'avait pas de titre, pas de temple, mais elle avait du feu dans le cœur et cela suffisait. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous devez juste être disposée. Et c'est ce que vous faites en secret, ce que vous chuchotez en prière, cet acte d'obéissance que personne ne voit. Tout cela est un cri vers les cieux que vous aussi avez été marqués. Comme elle, Dieu vous utilisera pour proclamer ce que d'autres n'osent pas, pour rester quand d'autres abandonnent, pour montrer qu'une femme libérée ne revient pas en arrière, parce qu'elle a vu le ressuscité. Et quand cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière. T4. Déborah, marquée pour gouverner avec discernement spirituel. Une femme marquée par Dieu n'a pas besoin de permission humaine pour marcher dans l'autorité que le ciel lui a déjà conférée. Et Déborah était la preuve vivante de cette vérité. À une époque où les femmes n'étaient pas vues comme des leaders ou des juges, Dieu a brisé toutes les structures sociales et a élevé une femme avec une voix ferme, un esprit clair et un cœur sensible. Déborah était juge, prophétesse et leader militaire, mais plus que cela, elle était une femme qui écoutait Dieu. Au milieu d'un peuple détruit, dominé par l'oppression d'ennemis qui semblaient invincibles, elle ne s'est pas levée avec une épée, mais avec une vision. Pas avec des cris, mais avec une direction divine. Parce que lorsqu'une femme est marquée par l'Esprit de Dieu, elle n'a pas besoin de lever la voix pour être entendue. Son discernement parle plus fort que n'importe quel bruit. Elle ne cherche pas les projecteurs, elle cherche l'obéissance. Elle n'est pas intéressée par des titres, elle est intéressée par la justice. Elle ne veut pas d'applaudissements, elle veut voir le peuple libre. Lorsqu'il appela Barak, le commandant de l'armée, Dieu ne le fit pas pour le soumettre, mais pour le réveiller, pour lui rappeler que Dieu avait déjà parlé, que le temps de se cacher était révolu, et que s'il n'osait pas obéir, alors la victoire serait donnée à une femme, mais pas par fierté, mais comme un signe que Dieu ne dépend pas des hiérarchies humaines pour agir. Combien de fois Dieu continue-t-il de faire la même chose aujourd'hui? Il appelle ses filles, non pas parce que les hommes sont inutiles, mais parce que parfois ceux qui devraient diriger restent silencieux, parfois ceux qui devraient agir hésitent. Et au milieu de cette paralysie, il marque des femmes qui ont appris à écouter en secret, des femmes qui ont cultivé plus d'intimité avec lui que d'influence sur les autres. Déborah n'a pas imposé son leadership, elle a flué vers lui parce qu'elle savait que cela ne venait pas d'elle, mais de Dieu. Et lorsqu'une femme sait cela, elle n'a pas besoin de rivaliser, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle doit simplement avancer. L'appel de Déborah était clair. Réveillez le courage endormi des autres, rappelez-leur les promesses, activez leur foi, appelez-les à l'obéissance. Et cela reste l'une des marques les plus puissantes des femmes de Dieu aujourd'hui. Elles éveillent en l'esprit, rappellent le but, portent des voix d'avertissement mais aussi d'espoir. Mais elle n'a pas fait cela seule. Sous son palmier, elle s'est assise, a écouté, a discerné, a prophétisé, a eu une communion avec Dieu avant d'agir avec les gens. Et cet ordre change tout. Parce qu'une femme qui se connecte d'abord avec Dieu ne sera pas influencée par la pression des gens, mais par la direction du ciel. L'histoire de Déborah est aussi celle de nombreuses femmes aujourd'hui qui sont appelées à diriger des foyers, des églises, des projets et des familles entières. Des femmes comme elle, qui ne cherchent pas à se mettre en avant, mais qui ne reculent pas quand Dieu les appelle à avancer. L'ennemi a essayé de faire taire ces voix, tentant de vous faire croire que vous n'en êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez sage, qu'il vous manque quelque chose. Mais aujourd'hui, Déborah nous rappelle que si Dieu vous marque, il prendra lui-même soin de vous soutenir. Ce n'est pas votre force, c'est sa présence. Ce n'est pas votre intelligence, c'est sa sagesse. Ce n'est pas votre expérience, c'est sa grâce sur vous. Et même si tout le monde ne vous comprend pas au début, même si certains résistent, même si vous sentez que vos paroles ne produisent aucun effet, si elles viennent de l'esprit, elles ne reviendront pas vides. Une femme marquée par Dieu ne fait pas confiance à ce qu'elle voit, elle fait confiance à ce qu'elle entend de Dieu. Elle ne part pas par commodité, elle part par conviction. Ne suivez pas les émotions du moment, suivez la voie éternelle du Père. Et c'est pour cela que Déborah a triomphé. Pas parce qu'elle avait sa propre armée, pas parce qu'elle avait des armes, pas parce qu'elle dirigeait depuis une plateforme, mais parce qu'elle savait comment rester ferme dans son appel. Elle ne s'est pas placée au centre, elle a mis Dieu au centre. Et ce qui est né de son obéissance fut une victoire que le peuple n'avait pas vue depuis des décennies.
C'est ainsi que Dieu marque ses filles, non pour être des reines de l'apparence, mais des juges de discernement, non pour briller par ego, mais pour guider avec la vérité, non pour contrôler, mais pour libérer. Aujourd'hui, il y a de nombreuses Déborah qui se réveillent au milieu du chaos, des femmes qui n'ont pas besoin de titres, mais qui ont du feu, des femmes qui ne sont pas derrière un microphone, mais qui cherchent une parole précise, des femmes qui prient plus qu'elles ne publient, qui intercèdent plus qu'elles n'expriment leurs opinions, qui restent en silence pour écouter, qui écoutent pour obéir et qui obéissent même lorsque cela leur coûte. Si vous êtes l'une d'elles, n'ayez pas peur du poids de l'appel. Rappelez-vous que Déborah ne s'est pas ressuscitée seule, elle a été ressuscitée par Dieu. Elle n'était pas seule, elle était soutenue par son esprit. Elle n'a pas gagné par stratégie, elle a gagné par obéissance. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de femmes comme cela, qui ne demandent pas la permission de remplir ce que le ciel leur a déjà confié. Laissez-les diriger avec douceur, mais aussi avec fermeté. Laissez-les être une voix quand tous les autres se taisent. Laissez-les s'asseoir sous le palmier jusqu'à ce qu'elles entendent clairement. Et quand elles entendent, qu'elles se lèvent. Tout comme Déborah n'a pas permis que la peur paralyse son peuple, vous ne pouvez pas permettre que le doute vous paralyse. Le même Dieu qui était avec elle est avec vous. Le même esprit qui lui a parlé veut vous parler. Et la même marque qui l'a poussé à diriger avec discernement est dans votre vie aujourd'hui. Ne cherchez pas la validation humaine. Ne vous arrêtez pas à cause de ce que disent les gens. Ne retardez plus votre obéissance. Parce que lorsque vous vous levez en secret, Dieu agit en public. Et quand vous parlez clairement, il renforce cela avec puissance. C'est la marque des élus. Non pas des femmes qui cherchent à impressionner, mais des femmes qui sont prêtes à transformer, qui écoutent, qui prient, qui agissent, comme Déborah. Et maintenant, préparez-vous, car ce qui est à venir ne sera pas guidé par votre force, mais par votre communion. Et c'est le plus grand sceau d'une femme marquée par Dieu. 5. La femme avec le parfum, marquée par une adoration qui brise les moules. Lorsqu'une femme est marquée par Dieu, son adoration ne s'inscrit pas dans des moules religieux, elle ne cherche pas l'approbation des hommes. Elle n'est pas préoccupée par le jugement de ceux qui l'entourent, ni par le scandale que sa soumission pourrait provoquer. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend possession de son cœur, il n'y a aucune logique humaine qui puisse l'arrêter. Son adoration devient prophétique, son dévouement un signe pour le monde, et son courage une offrande versée aux pieds du Maître. La femme avec le parfum n'avait pas de nom dans l'histoire, mais son geste est resté immortalisé, car sa marque n'était ni son visage, ni son passé, ni son statut social. C'était sa capacité à se livrer entièrement à Jésus. Tandis que beaucoup étaient occupés à maintenir les apparences, elle brisa le vase le plus précieux qu'elle avait. Pas par obligation, pas sous pression, mais par amour. Et ce sont ainsi les femmes que Dieu marque de son esprit. Des femmes qui, bien que les autres les pointent du doigt pour ce qu'elles sont, il les élève pour ce qu'elles ont décidé d'être. Des femmes qui, bien que religieuses, sont souvent exclues, mais que Dieu inclut au cœur de son plan. Des femmes qui n'ont pas peur de s'agenouiller, car elles savent que leur force ne réside pas dans leur statut, mais dans leur soumission. Lise, pharisien la méprisait, la jugeait et la voyait comme une intruse, mais Jésus a vu cela comme un signe. Tandis que les autres parlaient d'elle, il parlait avec elle. Et tandis que les cœurs froids murmuraient, le cœur de Christ a été ému. Parce qu'il y a quelque chose que le ciel ne peut ignorer. Une femme qui donne tout d'elle-même. Le parfum qu'elle versa n'était pas seulement un objet précieux, c'était la représentation de tout ce qu'elle avait. C'était son soutien, son économie, sa sécurité. Et elle le donna sans réserve, non pour impressionner, mais pour honorer. Non pour être vue, mais pour adorer. Et cela la transforma en prophétesse sans parole, prédicatrice sans pupitre, intercesseuse sans titre. Jésus a dit que son acte serait raconté chaque fois que l'évangile serait prêché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un acte ordinaire, c'était une marque éternelle. La marque d'une femme qui a compris que l'adoration n'est pas chantée mais donnée, que honorer Dieu n'est pas une cérémonie, mais une décision profonde, que suivre Christ signifie abandonner ce que vous chérissez le plus pour recevoir ce que personne d'autre ne peut vous donner. Et il est vrai que Dieu choisit souvent des femmes que les autres ont rejetées, celles qui ont été marquées par la douleur, le rejet, le passé,
non pas parce qu'il approuve le péché, mais parce qu'il voit au-delà. Parce que là où les autres voient la culpabilité, il voit la rédemption. Là où les autres voient la ruine, il voit une nouvelle histoire. Et là où les autres voient une rupture, il voit une révélation. Cette femme n'avait pas besoin de discours. Ses actions parlaient plus fort que n'importe quel argument. Elle n'a pas demandé la permission, n'a pas donné d'explication. Elle est juste entrée, s'est approchée, a brisé le flacon et a tout versé. Et à cet instant, le ciel est descendu sur la terre. Aujourd'hui, cette même marque est présente dans de nombreuses femmes qui ressentent l'impulsion de l'esprit, qui ne comprennent pas pourquoi leur cœur bat si fort lorsqu'elles prient, qui ne savent pas expliquer pourquoi elles ressentent un feu qui ne les laisse pas en paix, qui portent en elles un parfum spirituel qui crie à être versé, mais qui hésitent encore par peur de ce que les autres diront, par peur de ne pas être à la hauteur, à cause des blessures qui saignent encore dans leur âme. Laissez-moi vous dire cela avec une certitude absolue. Si Dieu vous a marqué, vous n'avez pas besoin de plus de confirmation. S'il a mis quelque chose en vous, ne le gardez plus pour vous. N'attendez plus le moment parfait. Vous n'avez pas besoin d'une scène. Vous avez juste besoin d'un cœur disposé. Parce que votre obéissance peut changer des atmosphères, votre soumission peut briser des jougs et votre adoration peut déplacer les cieux. Ne sous-estimez pas la puissance de votre fragrance spirituelle, car tout comme ce parfum a rempli toute la maison, votre présence remplit votre foyer, votre église, vos environs. Pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes disposée. Et c'est cela que Dieu recherche. Des femmes disposées, prêtes à briser leurs flacons, prêtes à donner quoi qu'il en coûte, prêtes à s'agenouiller devant celui seul qui peut vraiment les relever. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de pleurer aux pieds de Jésus. C'est se vider pour être rempli. C'est permettre à votre fragilité d'être votre adoration et laisser votre histoire marquée devenir un témoignage vivant de sa grâce. Parce que la marque d'une femme choisie n'est pas toujours un miracle visible, parfois c'est la force, invisible avec laquelle elle se réveille chaque matin. C'est la foi qui ne faiblit pas, même lorsqu'il n'y a pas de réponse. C'est l'amour qui continue de couler malgré le rejet. C'est l'intimité silencieuse avec Dieu dans les nuits les plus sombres. Tout comme cette femme a oint Jésus avant sa crucifixion, vous êtes aussi appelés à préparer le chemin par votre adoration. Vous êtes créés pour embaumer l'air par votre obéissance. Vous êtes équipés pour marquer les autres parce que vous avez reçu dans votre temps passé seul avec lui. Alors, ne vous arrêtez pas, ne gardez pas la bouteille, ne retardez pas votre offrande, car il y a des moments qui ne se répètent pas, il y a des actes d'obéissance qui ouvrent des portes éternelles, et il y a des femmes qui, comme vous, sont appelées à écrire des histoires sans avoir besoin d'un nom célèbre, mais avec un parfum inconfondible, le parfum d'une vie entièrement donnée aux pieds de son Sauveur. Préparez-vous maintenant, car ce qui vient ne sera pas confortable, mais sera glorieux. Ce ne sera pas facile, mais cela durera pour l'éternité. Ce ne sera pas visible pour tous, mais ce sera évident pour ceux qui marcheront près de vous. Parce qu'une fois que Dieu marque une femme avec ce type d'adoration, sa vie ne sera plus jamais la même. Et êtes-vous prête à finir la bouteille?